Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah la vache. C'est la chasse à course. Rien que ça, c'est très beau. Ah bah c'est beau. Après, la chasse à course, on n'aime pas, mais en tout cas, le corps de chasse, c'est joli. Hein, voilà. Ça, c'est sûr que. Et on va revenir sur cette proposition de loi pour interdire la chasse les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires, déposée par Charles Fournier, député écologiste. Et on en parle avec notre invité, Philippe Tancred de la Morinerie, c'est ça? Absolument. Directeur des rédactions de Reworld Media, c'est notamment les magazines Le Chasseur Français, Gueuleton Magazine, j'adore le titre, et plusieurs autres magazines sur la ruralité. Tancred de la Morinerie, bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table des vraies voix pour savoir connaître leur avis. Philippe Bilger, est-ce qu'il faut poser la question? Parce que là, le député écologiste, il veut interdire la chasse le week-end, mais les jours fériés, les vacances scolaires, donc en clair, pour chasser, il faudrait être retraité. Déjà, des congés payés. Déjà, notre invité a un nom superbe. Oui. Franchement, Tancred de la Morinerie, ça a beaucoup de gueule. Tancred, vous êtes tellement comme le guépard, je pense tout de suite à Lampedusa, le guépard. Alors, sur ce problème, dont je comprends tout à fait que Sud Radio se penche sur lui, je ne chasse pas. Je ne connais rien aux armes à feu, mais en même temps, j'ai tendance à considérer que on abuse depuis quelque temps des interdictions, des censures, de la volonté de réduire des choses qui appartiennent à notre culture où qu'elles se placent. Et donc, j'aurais tendance à dire que si on parvient en effet à limiter l'usage de la chasse de telle manière qu'on évite les effets négatifs, ou même il y a une loi sur l'alcoolisme pour éviter qu'on chasse en étant avec un... Eh bien, pourquoi pas? Mais la dérive vers les interdictions systématiques m'inquiète plus que parfois les rares conséquences négatives de la chasse. Avant de donner la parole à Françoise, vous avez raison Philippe, puisque Charles Fournier a dit que le titre était volontairement ambigu, puisque Aurore Berger explique que finalement, ce qui pointe finalement, c'est l'interdiction totale de la chasse. Et donc le fait de dire que le week-end, que machin, finalement, c'est peut-être une interdiction totale qu'il souhaite ces écologistes. Oui, moi je pense que je rappelle que la chasse, c'est le premier privilège que décrochent les révolutionnaires. Parce que vous ne pouvez pas chasser avant la Révolution sur les terres du roi, vous êtes condamné à mort, vous êtes exécuté. La chasse, pourquoi ça provoque vraiment ces débats? Parce que c'est un acquis de la Révolution, c'est même le premier acquis de la Révolution, le droit de chasser librement. Donc ça c'est profond, ça veut dire que c'est dans notre ADN. Deuxièmement, de quelle chasse parle-t-on? Moi je suis pour l'interdiction de la chasse à courre. Je suis pour l'interdiction, ce que vous appeliez Cécile tout à l'heure hors antenne, de la chasse récréative. C'est-à-dire j'élève 1000 faisans et puis je dis venez tous tirer le week-end. Par contre, la chasse comme on la pratique dans les montagnes, la chasse à l'isard, la chasse au sanglier, la chasse aux palombes, ce sont des vrais sports l'isard. Et puis surtout, l'animal tué, il est respecté parce qu'il est transformé aussi en nourriture. C'est-à-dire que le pâté de sanglier, le civet de sanglier. Donc, de quelle chasse oui, c'est pas du bad trap, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, exactement. De quelle chasse parle-t-on? Je pense qu'on ne peut pas interdire la chasse. C'est aussi une activité sociale. Ce sont des gens qui se retrouvent. Quand vous avez tous les copains qui ont bossé en usine, dans les usines de montagne, j'ai ce souvenir-là avec des gens que je connais très bien, et qui le week-end partent entre amis pour chasser les palombes. Je suis désolée, il y a quelque chose qui dépasse le côté de la chasse, c'est social. Mais la chasse à courre... Aujourd'hui, c'est pas que les ouvriers, Françoise. Hein, non, mais je parlais de mon histoire personnelle, des souvenirs que j'ai de chasse. Philippe Bouriaki. Écoutez, moi je voudrais avoir, et on ne l'a pas entendu, une pensée sincère et émue à toutes ces femmes et ces hommes qui ont perdu la vie, et aussi des chasseurs, parce qu'ils étaient en forêt. Nous avons aussi le droit de nous promener en liberté et d'être en sécurité. Je crois que le problème, il est mal posé par les copains d'Europe Écologie Les Verts. Nous, à l'Écologie au Centre, on est beaucoup plus pragmatique. Premièrement, c'est un débat national qu'il faudrait avoir. Et puis, il faudrait peut-être, dans ces cas-là, au lieu de se dire et de braquer la population les uns contre les autres, nous, au contraire, on préfère avoir une chose intelligente. Disons que les semaines paires, la chasse est interdite. C'est bien. Les semaines impaires, la chasse est autorisée. J'achète ça. Et là, et je suis d'accord avec toi sur la chasse à courre, c'est quelque chose qui est ignoble. Il faut faire de la dentelle. Il y a 20 millions de volailles qui sont élevées pour pouvoir, et y compris du bétail qui est nourri pour pouvoir se reproduire. Et donc, ça pose un réel problème. Mais je crois qu'il faut aussi respecter notre culture, nos traditions, et donc faire une semaine sur deux. C'est bien, c'est une bonne idée, ça, une semaine sur deux. On va faire réagir notre invité Tancred de la Morinerie. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux vraies voix? Avec un nom pareil, il faut qu'il parle. Oui.
Déjà, moi, ce que je trouve dommage, c'est vous le savez bien, vous le commentez au quotidien, on vit quand même dans une société en ce moment depuis 2-3 ans qui est assez fragmentée. On sent que tout est un peu irruptif. Et moi, j'aurais préféré que plutôt dire on démarre tout de suite par une proposition de loi pour interdire quelque chose. On est dans un pays de liberté, votre chroniqueuse le rappelait, on est dans un pays de tolérance. Et j'aurais aimé qu'on ait, comme dit à l'instant votre chroniqueur aussi, qu'on ait un débat, une réflexion avec peut-être des choses à améliorer. Je pense que les chasseurs en général auraient pu communiquer, apporter pas mal d'informations sur le fait qu'il y a énormément d'endroits où on ne chasse pas déjà le dimanche, le week-end. J'ai pas l'impression, pour être très franc, pour être beaucoup à la campagne, que les gens se sentent pas en sécurité. J'ai à nouveau l'impression que c'est quelques urbains, un petit peu dogmatiques, et le prenez pas mal, monsieur, qui se permettent de réfléchir à la place de les gens à la campagne. La vie à la campagne, je veux dire, les chasseurs et les non-chasseurs, ça se passe globalement à 99% très bien. Vous racontiez, madame, la vie dans les campagnes. Dans les montagnes, exemple, moi c'est les montagnes, mais c'est pareil en fait. Bien sûr. Oui, ou les montagnes, mais vous êtes par exemple dans un pays où on joue beaucoup au rugby. Il y a 4-5 ans, le rugby français a été secoué parce qu'il y a eu plusieurs accidents sur le terrain. La Fédération française de rugby a su mettre en place des pratiques. Moi, mes enfants, ils n'ont pas fait de plaquage pendant 6 mois. Ça n'a pas été dramatique. Aujourd'hui, on replaque en dessous des hanches et tout ça, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, il y a eu une vraie réflexion accompagnée par le ministre des Sports, par la Fédération française de rugby, et on a avancé sur ces questions-là. Là, tout de suite, on dit, en gros, et vous aviez raison, madame, de dire on va interdire la chasse. C'était dans le programme de la NUPES. Bon, ils déroulent leur programme. Et je trouve ça vraiment dommage que dans un pays comme le nôtre, qui est riche de sa diversité, qui est riche de ses cultures, qu'on ait quelque chose qui démarre tout de suite sur une interdiction, alors qu'on pourrait ouvrir un vrai débat qui serait constructif, avec certainement des moments où les gens ne seraient pas d'accord, mais au moins on pourrait avoir une vraie réflexion. Et je suis vraiment déçu que dans un pays comme le nôtre, on passe directement par une interdiction sans avoir un vrai... C'est souvent le cas. Philippe Bijard. En fait, deux observations très rapides. On dit souvent il faudrait ouvrir un vrai débat. D'abord, je crains que les vrais débats qu'on souhaite sur ces thèmes-là soient insolubles, parce qu'il y aura toujours des affrontements. Le dialogue ne permettra pas de créer une sorte de consensus médian. Et deuxième élément, j'aimerais vous demander si vous pensez vraiment que, par exemple, faire chasser les jours pairs ou interdire la chasse les jours impairs, ça pourra régler les quelques conséquences négatives de la chasse. Oui, les semaines impaires et les semaines impaires. Les semaines, pardon. Oui. Alors, déjà, les accidents de chasse, ils interviennent plutôt sur ce qu'on appelle la chasse au grand gibier, qui se passe souvent en forêt domaniale. Donc, ce ne sont pas c'est en semaine, c'est pas le week-end. Donc déjà, on peut en partie les enlever de ces restrictions. Par ailleurs, vous savez que Madame en parlait, quand on chasse dans les cols pyrénéens ou quand on chasse dans les palombières, vous imaginez bien que les palombes, elles vont pas attendre les semaines paires ou impaires pour passer. Donc quand il y a des gens qui chassent le petit gibier, par exemple, migrateur, ou les ouvriers de Dunkerque ou du Calaisis en baie de Somme ou ceux de la baie de Seine, vous imaginez bien que si vous leur dites vous passez les jours, vous chassez des jours impairs et impairs, ils vont quand même se sentir frustrés. Oui, mais pardon, je vous coupe. À ce moment-là, voir comme dit Françoise, des situations ou des autorisations chirurgicales en fonction des territoires, en fonction de la dentelle, de la dentelle. Il faut faire de la dentelle. Mais c'est pour ça que ça peut paraître intelligent d'avoir un vrai débat, même si certes il peut être en partie insoluble. Mais moi, j'aimerais savoir, par exemple, parmi les écologistes ou les gens de la NUPES, qu'est-ce qui les motive profondément? Écoutez, ils sont divisés chez la NUPES. Moi, par exemple, je suis vraiment de gauche, je soutiens la NUPES, etc. Je pense que sur cette question de la chasse, il faut être un peu plus subtil. Et je ressens quand même qu'il faut accepter, alors, toutes les chasses épouvantables à la grue, pour moi, la chasse à courre, etc. Mais je pense qu'on peut arriver, contrairement à Philippe Bilger, moi, je crois que c'est pas le problème, c'est pas comme la corrida. Il me semble qu'on peut avoir un vrai débat et aboutir à des solutions, un vrai débat national. Je pense pas que ça va finir en bataille de chiffonniers. Merci.
Merci beaucoup. Tancred de la Morinerie, directeur des rédactions de Reworld Media, dont Le Chasseur français et Gueuleton Magazine. Vous enverrez un exemplaire à Philippe David de Gueuleton Magazine. Il y a la chasse et la fuite. Avec plaisir. Eh ben, en tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu. On reviendra sur Bernard Arnault et sa famille. Plus riche du monde pendant quelques minutes. Et ça fait réagir la classe politique, bien entendu. Et puis Céline Dion qui a annoncé qu'elle était atteinte d'un trouble neurologique rare. On en parlera, bien entendu, dans quelques instants. À suivre. À tout de suite et bienvenue. C'est Les Vraies Voix.